Dans le cadre de mes chroniques, d'habitude, je vous parle de ce qu'il faut faire pour construire une économie écologique et équitable. Mais aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose qu'il ne faut pas faire. Est-ce qu'on aurait idée de construire un oléoduc qui passerait en plein milieu du Louvre à Paris? Non, parce que c'est un des grands trésors de ce pays. Bien, nous, en Amérique du Nord, nos plus grandes richesses, nos plus grands trésors, notre plus grand patrimoine, il est naturel. Il a été construit par des interactions extrêmement complexes entre des espèces animales, végétales, des plus grandes aux plus petites, sur des millénaires. On a encore quelques zones qu'on est parvenu à protéger. Puis voilà que là, on a idée de faire passer un oléoduc en plein milieu de la région du Grand Ours, qui est, selon moi, un des plus grands trésors du Canada. C'est au nord de la Colombie-Britannique. C'est un oléoduc que la compagnie Enbridge veut construire sur 1170 km. Ça, pour vous donner une idée, c'est la distance, l'équivalent de la distance qui sépare Chicago de Montréal ou alors Venise de Paris. Donc, on parle d'une immense distance et qui dit oléoduc dit risque de déversement. Dans ce cas-ci, c'est du bitume liquéfié qui passerait là. Donc, qu'on a liquéfié à l'aide de produits chimiques. Et bien des scientifiques s'entendent pour dire que ces produits pétroliers-là, qui viennent des sables bitumineux, en fait, sont encore plus toxiques que du pétrole normal. Donc, s'il y a fuite, c'est encore plus difficile de ramasser les dégâts. Ce bitume, en fait, partirait de l'Alberta pour se rendre jusqu'à un nouveau port qu'on veut construire, le port Kitimat, qui est aussi dans cette même région du Grand Ours, donc une région protégée où se reproduit, en fait, des mammifères marins. Il y a plus de 17 sortes de mammifères marins dans cette zone-là. Et les pétroliers de grande envergure, on a à peu près 200 par année, qui passeraient en pleine zone de reproduction et de vie. Donc, je pense qu'on a des joyaux qu'on doit protéger. Stopper ce projet peut avoir l'allure d'un combat de David contre Goliath. Mais moi, je pense qu'on peut se mobiliser déjà en parlant, en disant entre nous qu'on trouve que ça n'a pas d'allure, et ensuite de ça, en soutenant des organisations environnementales qui prennent parole pour nous, qui essaient de construire une économie justement qui soit plus écologique, qui travaille sur des alternatives. Et que je vous invite à regarder, à suivre ce qui se passe autour de ça, puis à vous faire entendre, parce que c'est vraiment une de nos grandes richesses qu'on a tout intérêt à protéger.